Bienvenue dans cette capsule de liberté financière et d'éveil intérieur. Aujourd'hui, nous explorons un livre puissant, La chèvre de ma mère, de Ricardo Kanyama, un véritable trésor africain qui t'enseigne comment quitter la pauvreté, transformer ton mindset et créer une vie d'abondance. Si tu veux grandir mentalement, abonne-toi, like et partage cette vidéo pour inspirer d'autres frères et sœurs à reprendre le contrôle de leur richesse intérieure et financière. Analyse de la thématique du livre. La chèvre de ma mère traite d'un sujet fondamental. Comment les croyances, les habitudes et la culture financière familiale peuvent enfermer une personne dans la pauvreté ou l'ouvrir à la richesse. Le livre met en lumière les héritages psychologiques de la pauvreté, la peur du risque, la dépendance économique, l'importance de l'éducation financière, la responsabilité personnelle, le passage de l'état de victime à l'état de créateur. C'est un livre qui enseigne que la pauvreté n'est jamais une fatalité, mais un système qu'on peut déprogrammer si on change nos croyances et nos comportements. Résumé essentiel du livre La chèvre de ma mère, Ricardo Kanyama 1. L'histoire de la chèvre, symbole de la mentalité de survie. La mère de Ricardo possède une chèvre, qu'elle considère comme sa richesse. Mais cette chèvre ne génère pas réellement d'abondance. Elle maintient juste une survie minimale. C'est l'image parfaite de la mentalité de pauvreté, se contenter du minimum par peur de perdre. 2. L'auteur découvre que la pauvreté est un héritage mental. En observant sa famille, Ricardo comprend que la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, mais un ensemble de croyances limitantes transmises de génération en génération. On lui a appris « ne prends pas de risques ». L'argent est dangereux. Contente-toi de ce que tu as. Ces croyances enferment les gens dans une prison invisible. 3. Le déclic. L'éducation financière change tout. Ricardo réalise que la véritable richesse commence dans la tête, pas dans la poche. Il se forme, apprend la valeur du travail intelligent, des investissements, de l'épargne stratégique et de la prise de risque calculée. L'éducation financière devient son arme pour briser le cycle de la pauvreté. 4. Sortir de la mentalité chèvre pour entrer dans la mentalité entrepreneur. Le livre explique comment passer du court terme au long terme, de la survie à l'abondance, de la peur à la vision, de la dépendance à l'autonomie financière. Ce changement mental est la racine de toute transformation financière durable. 5e, la responsabilité personnelle. Personne ne viendra te sauver. Ricardo insiste sur une vérité puissante. Le changement commence avec toi. Pas l'État, pas la famille, pas les amis. Tu dois prendre la décision de sortir de ta zone de confort, de te former, d'agir et de créer ta propre richesse. 6. La richesse est une conséquence, pas un miracle. La discipline, la vision, l'investissement et la patience sont les piliers qui transforment une vie. Le livre apprend que tout Africain peut devenir prospère s'il change ses habitudes, apprend à gérer l'argent et adopte une mentalité de création. Conclusion inspirante. La chèvre de ma mère n'est pas juste un livre, c'est un miroir. Il t'oblige à te demander « Quelle est ma chèvre ?» Quelles croyances me maintiennent dans une zone de survie? Qu'est-ce que je dois changer pour créer ma propre richesse? Quand tu changes ton mental, tu changes ton avenir. Et quand tu changes ton avenir, tu changes celui de ta famille.